Eh bien salut tout le monde, c'est 12 000. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone Bayern de Munich. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez assez bien avec le son, c'est la première fois que je me filme. J'espère que la qualité sera bonne. Attendez, j'ai une notification. Ouais, notif. Oh, Kike Setien, limogé. Quelle bonne surprise. Vous entendez ça les gars? Ouais, ah oui, il y a les joueurs du Barça ici. La défense. Ouais, il y a vraiment la défense du FC Barcelone. Hein. Ils sont là, regarde. Je te mens pas, hein. Les défenseurs du Barcelone, du FC Barcelone, ils sont là. Bon, allez. Bon, c'est méchant de dire ça, mais en même temps, les gens, ils me croyaient pas quand je disais le score. Hein. Ils me demandaient, ouais, t'as vu le match? Ouais, ça fait 8-2. Ah, le gars, il me répondait... Vraiment une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Et même moi, après avoir vu le match, mon réflexe, c'était de ma play. Je pensais que j'avais joué à FIFA, mais non, c'était vraiment le match. Et voilà quoi. Bon, allez, intro. Pour commencer, nous allons regarder la compo du FC Barcelone. Quique Setien a choisi un 4-4-2 avec Ter Stegen dans les buts. En défense, à droite, nous avons Nelson Semedo, à gauche, Jordi Alba, et au centre, Gérard Piqué, accompagné du français Clément Lenglet. Au centre du jeu, Sergio Busquets en demi-défensif central, avec en soutien sur les côtés, à gauche, Frenkie de Jong, et à droite, Sergio Roberto. En milieu offensif, nous avons Arturo Vidal, et pour finir, Antoine Griezmann a été sacrifié pour former le duo Messi-Suarez. Alors déjà, en voyant cette composition, on pouvait déjà s'attendre à voir le Barça courir après le ballon, voilà. Pour moi, cette technique ne permet pas vraiment d'avoir une grande possession de balle, en fait. Et en même temps, moi, j'avais vu, voilà, t'as le trio Vidal, Messi, Suarez. Et du coup, en fait, moi, je me doutais que le Barça allait jouer avec un bloc assez défensif et qui n'allait chercher les phases offensives qu'à partir d'Arturo Vidal. Voilà, c'est tout pour la composition du FC Barcelone. Et pour le Bayern de Munich, nous avons dans les buts Neuer. En défense à droite, Joshua Kimmich. À gauche, Alphonse Davies. Et au centre, Jérôme Boateng et David Alaba. Récupérateur, Leon Goretzka. Thiago Alcantara. Pour animer les ailes, nous avons Ivan Perisic, préféré à Kingsley Coman, le français. Et à droite, Sergi Gnabry, son présent. Thomas Müller, lui, était choisi pour épauler Robert Lewandowski. Bon, que dire à part que le Barça a été noyé par les offensifs du FC Bayern. Si je devais trouver des points négatifs pour les Bavarois, je dirais que le Bayern laisse passer les choses facilement en défense. Et que pour la suite de la compétition, face à des Agüero, Mbappé, Sterling, Neymar, les choses peuvent être plus difficiles. Heureusement pour eux que le club compense grâce à son offensif, l'envie d'aller toujours vers l'avant et qui arrive parfaitement dans sa construction de jeu. Bon, bien sûr, cette équipe est pour moi l'équipe qui a les meilleures garanties pour aller jusqu'au bout de la compétition. Je pense que... Parlons des Catalans maintenant. Bon, faut l'avouer, hein, rien ne va plus depuis 2017. Le club ne connaît que des échecs. L'élimination face à l'AS Roma en 2017, la remontada l'an dernier face à Liverpool, la défaite en finale de Coupe du Roi face à Valence également l'an dernier, le titre de Liga qui leur a échappé cette saison. Bon, pour moi j'espère quand même que cette émulation va ouvrir les yeux aux dirigeants du FC Barcelone parce que là vraiment rien ne va plus. Après, si je devais trouver des solutions pour le FC Barcelone, je proposerais ceci. Déjà, faire une élection anticipée d'un an puisque rien ne va plus avec Bartomeu. Ensuite, relancer la Masia, car vraiment maintenant, peu de jeunes sortent du centre de formation. Alors qu'on se rappelle, c'est ce qui faisait la force du FC Barcelone il y a quelques années, et maintenant, il n'y a plus grand chose, et c'est vraiment décevant de voir ça. Et ensuite, dernière solution, il faudrait arrêter de choisir les entraîneurs au hasard et de parler de nouvelles ères avec eux. Parce que franchement, les coachs se succèdent, mais aucun ne trouve de jeu cohérent à l'équipe. Voilà, donc pour moi c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Voilà, donc si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner en retour.
Et j'ai une question avant de se quitter. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, Messi doit-il quitter le FC Barcelone?